Le 28 février 2010, les habitants de Guingamp sont réveillés par une brusque montée des eaux. Eux aussi sont touchés par la dépression Xynthia. Le trio a envahi plusieurs quartiers. On mesurera jusqu'à 1,50 m d'eau dans les rues. Des habitants sont évacués par les sauveteurs. Oh là là, je suis contente d'être sortie de là-dedans, Gwen. Je sais pas comment ça sera quand on va rentrer. Mais là, vous étiez coincé, je vois qu'on a dû venir vous chercher en bateau. Bah, j'ai 70 cm d'eau à 2 degrés. Bah, mettez-vous en chaussettes et allez-y. À Lamballe-Louis-Fignac, l'eau est aussi montée. Plusieurs dizaines de maisons et d'entreprises sont inondées. Quelques semaines plus tard, 54 communes seront reconnues en état de catastrophe naturelle dans les Côtes-d'Armor. Dans le Morbihan, Xynthia a aussi abîmé la côte. Là, on voit un net recul de la falaise de plusieurs dizaines de centimètres. On l'a évalué à entre 1 et 2 mètres. À Sarzeau, la dune a reculé et le niveau de la plage s'est abaissé de 40 cm suite au passage de la tempête. Xynthia a modérément touché la Bretagne, mais comme partout en France, elle a provoqué un électrochoc. Il y aura un avant et un après Xynthia. Et des mesures de prévention vont être prises par l'État. Les préfets mettent en place des plans de prévention des risques de submersion. À Saint-Malo, le premier plan date de 2010, quelques mois seulement après la tempête. Les services de l'État ont ainsi réalisé une première carte de simulation. En cas de rupture de la digue, ici en rouge, 400 hectares en violet pourraient se retrouver sous au moins 1 mètre d'eau. Ce plan évolue et une nouvelle version sera présentée en avril prochain. Les zones non constructibles seront probablement étendues. Depuis Xynthia, on ne construit donc plus si près de la mer ou différemment. Comme au Vivier-sur-Mer, l'école devait être agrandie. Les 2 classes ont été construites sur pilotis. C'était en 2019. Depuis Xynthia, les ouvrages sont aussi surveillés. En presqu'île de Crozon, à Morgat, le grand hôtel de la mer est menacé, une route également. Les élus ont décidé en novembre dernier de faire appel à des spécialistes. Ça va être une première fois où des bureaux d'études spécialisés vont essayer de modéliser, si vous voulez, l'évolution du trait de côte sur 30 à 100 ans. Et des solutions sont tentées. C'est le cas à Gavre, dans le Morbihan, avec cet enrochement pour renforcer les digues et ces casiers, dispositifs novateurs qui fixent le sable. C'était en 2023. Autre mesure plus radicale cette fois. Quand la mer gagne trop de terrain, on rase. C'est ce que vient de décider la mairie de Tréfiagat, dans le Sud Finistère. Après avoir essayé les enrochements, les endiguements, le stabiplage, les pieux, dans la mesure où ça ne fonctionne pas, la seule solution qui nous reste, c'est d'acheter les maisons qui sont concernées au premier rang pour les déconstruire et renaturer l'espace. La tempête Xynthia a provoqué une prise de conscience. Les phénomènes sont désormais mieux connus, les prévisions météo plus précises. Mais les risques sont toujours plus grands avec la montée des eaux liée au réchauffement climatique.